voter pour quelqu'un qui va nous maintenir dans cette prison des peuples qui est en train de tout détruire, à quoi ça sert que je me déplace? On peut pas à la fois me dire, au moment des élections, que voter UPR et Asselineau, c'est un vote inutile, que le vote utile, c'est de voter pour les autres, et au moment où il y a un grabuge, de se tourner vers moi en me disant, il faut absolument que vous descendiez. Donc j'irai partout, à condition que les personnes qui me reçoivent passent une espèce de pacte. Ils doivent maintenant exiger de leurs syndicats, ils doivent mettre sur la table la question du Frexit. Le reste, évidemment, bien sûr que tous les médias vont faire en sorte que ça n'ait pas lieu. Tout va être fait, je l'ai dit tout à l'heure, pour éteindre l'incendie, avec des mesures palliatives. On va donner des chèques, on va ici et ça, on va améliorer l'indemnisation des éleveurs dont le cheptel est injustement assassiné d'ailleurs. On va même probablement trouver des amodiations, hein, n'est-ce pas? Et puis d'un seul coup, ce qui était impossible il y a une semaine va devenir possible. On va d'un seul coup se rendre compte que finalement, on n'est pas obligé de faire ces abattages. Parce que nous sommes dirigés par ailleurs par des lâches. Et des gens qui ne sont en fonction de la pression, ils vont lâcher. Mais lâcher provisoirement. Puisque de toute façon, c'est pas eux qui décident des destinées du pays. Et puis il y a une troisième décision que j'ai prise, c'est que je demande solennellement ici aux négociateurs agricoles, à ceux qui vont rencontrer Emmanuel Macron, Sébastien Lecornu, Madame Genevard, je leur suggère une chose. La chose qui est la plus importante. Ils doivent obtenir des pouvoirs publics de Macron en personne qu'il exige de France Télévisions que aux heures de grande écoute, sur France 2, dans ce qu'on appelle le prime time, il y ait au cours des semaines qui viennent 4 grands débats sur la construction européenne et le Frexit. L'un sur l'agriculture, le deuxième sur l'industrie, le troisième sur la géopolitique et la guerre, et le quatrième sur l'euro et les questions financières. Ces émissions devront faire des émissions qui devront durer, comme jadis, l'heure de vérité d'Henri-François de Virieu. Il faut réhabiliter la politique en France, et il faut que la télévision française aborde de front la question du Frexit, dont tous les sondages montrent qu'il y a peut-être 38, 40, 45, peut-être même plus de 50% des Français qui sont désormais favorables au Frexit. Et c'est